Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des structures conditionnelles. Vous savez, le but d'un programmeur, c'est de pouvoir trouver des solutions à un problème précis. Et pour résoudre un problème en informatique, il faut exercer une série d'actions dans un ordre précis. C'est là qu'intervient l'algorithme. L'algorithme, c'est une suite finie d'instructions élémentaires non ambiguës dont l'exécution s'arrête au bout d'un temps fini. Suite pour dire que l'instruction reste écrite dans un ordre précis. Et fini pour dire qu'il y a un début et qu'il y a une fin. En fait, l'algorithme, c'est la solution logique à un problème donné. Et c'est cette solution que nous essayons de traduire dans un langage de programmation standardisé comme Python. Notre premier script que nous avons écrit dans la précédente vidéo a bien un début et une fin et s'exécute dans un ordre précis. Cet ordre, on l'appelle en Python le flux d'exécution. Et les structures ou les constructions qui arrivent à modifier ou bien qui ont une influence sur ce flux d'exécution, on les appelle des structures de contrôle de flux. Et la structure de contrôle if en fait partie. Bon, trêve de théorie, passons à la pratique. Pour le reste des vidéos, je vais commencer par utiliser l'éditeur de code Visual Studio Code. Pour le télécharger, vous allez sur le site officiel de Visual Studio Code et vous téléchargez selon votre système d'exploitation, Windows, Linux ou Mac. Pour ma part, moi j'ai déjà Visual Studio Code, je l'ai ouvert. Donc si c'est pour la toute première fois, vous l'ouvrez, vous devez installer l'extension Python. Ça qui va nous permettre d'exécuter les codes Python. Donc, je vais créer ici directement un fichier nommé condition, mais .py pour préciser que c'est un fichier Python. Donc, nous allons écrire un programme qui va permettre de déterminer si un nombre est pair ou impair. Pour cela, nous allons introduire la notion de modulo. Le modulo va nous permettre de récupérer le reste de la division euclidienne du nombre entré par l'utilisateur par 2. Le reste, si ce reste est égal à 0, alors directement, le nombre est pair. Si dans le cas contraire, le nombre est impair. Donc c'est ça, on a déjà écrit notre algorithme. Pour cela, je vais créer une variable nombre. Je vais demander à Python de convertir cela en entier. J'utilise la fonction input pour récupérer la valeur. Je mets un message pour notifier à l'utilisateur qui doit entrer un nombre. Ensuite, je peux créer une variable nommée rest, contenu modulo nombre. Pour le modulo, on utilise pourcentage modulo 2. Ensuite, j'introduis maintenant la structure conditionnelle if. Si reste égal à 0, dans la structure conditionnelle pour mettre l'égalité, c'est double égal à 0. Je viens à la ligne, j'affiche un message pour dire que le nombre est pair. Ce n'est pas le cas. Je remets un else et je mets 2 points. Je reviens à la ligne, j'appuie entrée, ça revient directement à la ligne et je mets print. Il vient de se passer. On a utilisé la structure if. Pour l'utiliser, c'est on met le mot-clé if, on met la condition et ensuite on met 2 points. Quand on met 2 points, on appuie sur entrée. Bon, on va à la ligne suivante et on met une indentation, c'est-à-dire 4 espaces. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on met vérifier ce qui va se passer. Ensuite, on met le mot-clé else et on met ce qui va se passer dans la suite. Je vais exécuter. Un nombre 5, nombre impair. J'exécute encore. J'entre. Nombre impair. Pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Ah, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Allez, à bientôt.